Sharda, aujourd'hui, je peux dire qu'on a obtenu tout ça grâce à ta fille Tejaswini, tu sais. Il faut que tu saches que je suis fière de toi. Maman, Urmi vient de m'appeler. Je dois aller la rejoindre pour lui parler. Je m'inquiète pour une chose. Je ne souhaite surtout pas tomber sur ce Dharam Singh Rathore. Mais non, cher Sharda. Pourquoi un bandit tel que lui va être à cette cérémonie? Oui, Urmi. Allô, Teju, où es-tu? Tu sais, cette fonction a été organisée en ton honneur et tu n'es pas là. Oui, je viens d'arriver. D'accord. Viens vite, Teju, car je suis en train de t'attendre. Au revoir. Maman, on y va? Allons-y. Arjun, dès que Tejaswini arrivera avec sa maman, il faudra que tu le fasses s'asseoir au premier rang là-bas. Prem, tu m'as répété la même chose 3 fois de suite. Je m'en souviens. J'ai déjà parlé à Joe et Vinay, ne t'inquiète pas pour ça. Prem? Tejaswini vient juste d'arriver avec sa famille. Bon, écoutez-moi. Prenez vite place, s'il vous plaît. Allez, allez, dépêchez-vous. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Prenez place. Nos invités spéciales sont arrivés. Bienvenue à celle qui s'est classée première, Tejaswini Mehta, et à sa famille. Applaudissez-les. Ce soir, nous ne faisons non seulement honneur à Tejaswini, mais nous accueillons aussi Madame Sharda Mehta, sa mère, qui a toujours encouragé Tejaswini à toujours poursuivre ses études. Sur ce, venez me rejoindre sur cette estrade. Alors, pour rendre cette fonction encore plus spéciale, je voudrais accueillir un invité vraiment spécial. C'est l'administrateur de cette école. Donc, accueillons Monsieur Dharam Singh Rathore. C'est lui qui va remettre la médaille à Tejaswini Mehta pour ses excellentes notes. Cher Sharda, retournons à notre place. Venez. Écoute-moi, Arjun. Je pense que tout ira bien. Dès que papa et la mère de Tejaswini se parleront, alors tous les malentendus seront dissipés.
Allez jeter ce cadavre dans un lieu qui sera abandonné. Si jamais on vous demande qui est le tueur de cet homme, alors là vous direz Dharam Singh Rathore. Ma fille, Tejaswini. C'est vous qui allez lui donner cette médaille? Pensez-vous que vous méritez cet honneur, monsieur? Comprenez-vous l'importance de l'éducation? Comment osez-vous penser lui donner une médaille? Maman, mais qu'est-ce que tu dis? Brem, mais qu'est-ce qui se passe? Papa parle à Madame Netta. Pourquoi le micro ne marche pas? Adju. Attends, je vais vérifier si tout va bien. Cher monsieur, je vous connais très bien. Dites-moi, est-ce le cas aussi pour vous? Excusez-moi, le micro ne fonctionne pas, veuillez vérifier. Non, vous m'avez oublié. Moi, je sais quel genre de personne vous êtes vraiment. Mais qu'est-ce que c'est? Sharda, ma sœur, mais que fais-tu? Aujourd'hui, ma fille se fait récompenser pour son bon travail et pour ses études par une personne qui s'avère être rien d'autre qu'un abominable bandit très connu. Brem, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Et maintenant, écoutez-moi bien, mon cher monsieur Dharam Singh Rathore. C'est seulement moi qui décide de la vie de ma fille. Restez loin de ma fille. Mais pourquoi vous nous dites tout cela? Dharam considère Tejaswini comme sa propre fille. Il s'inquiète beaucoup pour Tejaswini. Il n'hésite pas à prendre soin de Tejaswini. Aujourd'hui, sachez que si votre fille Tejaswini est sainte et sauve, c'est parce que notre Prem a risqué sa vie afin de sauver Tejaswini du feu, vous savez. Anand. Attends Dharam une minute. Arjun, est-ce que c'est bon? Hein? Ça ne marche pas. Donnez-moi le numéro de Kalpesh. Il faut que vous sachiez que si nous n'avions pas ramené Tejaswini à la maison et surtout pris soin de sa santé, sachez surtout qu'à cette heure-ci, et aujourd'hui, vous essayez d'humilier la personne qui se soucie bien plus de votre fille que de son fils. Anand. Alors c'est ce qui se passe ici. Maman. Oh. Au fait, je suis venue à Ankleshwar pour te dire tout cela. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi vous nous avez facturé une telle somme? Votre micro ne marche pas comme il faut. Ça ne me concerne pas. Envoyez-moi un micro immédiatement. Je t'avais dit de rester loin de cette famille. Mais toi, tu... Maman, je ne le savais pas. Je suis... Tu te tais. Madame... Ce n'est pas l'heure de parler de tout ça. C'est l'heure de lui donner sa médaille.
jamais je n'accepterai quelque chose qui sera offert par vous. Non, Daram. Tu as assez toléré. Je n'accepterai pas que tu leur cours après. Non. Sharda, ma sœur. Maman, maman, écoute-moi. Lâche-moi! Ne m'appelle pas maman! Ne t'approche pas. Je n'arrive pas à y croire. Non seulement t'es douée pour les études, tu es aussi une grande comédienne. Maman, Je t'ai dit de me faire une promesse et tu as accepté. Tu as sûrement pensé que je retournerais à Anne-Cléchoir et que tu serais enfin libre et que personne ne t'empêcherait de faire ce que tu voulais, n'est-ce pas? oh, maman, tu as du mal à comprendre. Je t'ai mal compris jusqu'à maintenant. J'aurais dû comprendre que tant que tu seras dans cette école et que tu seras dans cette ville, tu ne pourras jamais t'éloigner de cette famille Tejaswini. Après tout, Dharam Singh Rathore est l'homme le plus puissant que cette ville n'ait jamais connu. Alors comment est-ce possible que tu tiennes tes promesses alors qu'il ne veut pas que ce soit le cas? Maman, Aujourd'hui, j'ai dû faire face à un bandit et à un meurtrier à cause de toi. Pourquoi tu m'as fait une promesse que tu ne pouvais pas tenir? Dis-moi pourquoi. maman, j'avais perdu connaissance. Maman, crois-moi, je ne savais pas que Prem m'avait ramenée chez lui. J'en ai assez. Arrête tous ces mensonges. J'ai pu tout voir. Et ça de mes propres yeux aujourd'hui. En montant sur cette estrade, tu ne t'es pas soucié de ma peine. Tu te souciais de la réputation de Dharam Singh Rathore. Après tout, c'est un homme riche et populaire. Non, maman. Maman, sache que je n'ai pas brisé ma promesse volontairement. J'ai vraiment essayé de me tenir à distance de la famille Rathore. Même quand j'étais à l'école, j'ai fait mon possible pour éviter Prem et tous ses cousins. Je l'ai fait pour tenir ma promesse. C'est vrai, j'ai raconté ce qui s'est passé au téléphone à mon oncle. Tu peux lui demander. Maman, je voulais vraiment te dire toute la vérité. Je ne voulais rien te cacher, je t'assure. Ah, c'est pourquoi Tejaswini ne voulait pas rester à la maison. C'est pourquoi elle a refusé de converser avec moi. Assez. Tu ferais mieux de te taire maintenant. Sœur Sharda, excuse-moi, c'est moi qui l'ai demandé de ne rien te raconter. Tu te serais énervée inutilement. Maman, rien ne compte comparé aux choses que tu peux faire pour moi. Tu mens encore. D'accord, maman. Peut-être que je mens. Regarde. Ça, c'est réel, maman. Cette médaille prouve clairement que je me suis concentrée uniquement sur mon éducation. Quoi qu'il ait pu se passer, cela ne m'a pas affectée. Ça suffit. Sache que tu ne peux plus m'embêter avec cette médaille. Cette médaille t'a été remise par Dharam Singh Rathore. Cette personne qui a ruiné le bonheur de plusieurs personnes, Tejaswini. Bon, il n'est plus nécessaire de discuter de cela encore une fois. Je ne le supporterai pas. Si tu oses briser encore une fois la confiance que j'ai mise en toi. Nul besoin de me faire des promesses.
ni que je t'impose mes décisions. Tu feras comme bon te semble. Mais tu restes loin de moi, compris? Mon oncle, s'il te plaît. Parle à maman. Sharda, écoute-moi. Maman, écoute-moi. Maman, écoute-moi, maman. Écoute-moi, je t'en supplie, maman. Maman, écoute-moi. Prem, ne t'en mêle pas, ce sont leurs affaires. Maman, peu importe ce que je dirai, tu ne croiras pas à mes paroles. Mais je ferai en sorte de gagner ta confiance. C'est juste une médaille en pacotille. Bientôt, je te ramènerai l'or. Je serai première, non seulement à Gujarat, mais aussi à travers le pays. C'est à ce moment que tu sauras que je n'habite pas à Rajpipla que pour la famille Rathor. Je suis ici pour mes études. Mon but est que le rêve de mon père devienne réalité. Je le sais bien, tu essaies de me rassurer, parce que tu avais promis que tu arrangerais les choses avec Tejaswini. Oui. Et de notre côté, nous avons commis une très grande erreur. Comme nous ne voulions pas que Tejaswini s'éloigne de nous alors, eh bien nous avons continué à faire des efforts pour la convaincre de retourner, vivre ici. Et par la suite, elle a perdu la confiance de sa mère. À l'heure actuelle, Tejaswini a de gros problèmes. Elle fait face à un dilemme extraordinaire. Papa, je vais aller voir Tejaswini et je vais lui parler. Non, Prem. Je sais que tes intentions sont bonnes envers elle. Mais tu sais, mon fils, quand ce n'est pas le bon moment, les plus bonnes actions peuvent être comprises comme les plus mal qui soient. Si tu pars à la rencontre de Tejaswini, cela ne ferait qu'aggraver tous ces problèmes. Frère d'Aram, la famille Joshi t'a envoyé ce joli bouquet. C'est pour fêter ton anniversaire de mariage. J'y crois pas. Ils l'ont envoyé aujourd'hui? Oui. Dharam, mon frère, c'est une invitation au mariage du fils de Monsieur Joshi. C'est très bien. Parce que demain, il y aura une superbe grande fête dans notre maison. Et je vais personnellement m'occuper de la fête. Prem, il faut annuler la fête. Ton papa n'est pas d'humeur à célébrer. Mais maman, on a une raison de faire la fête et de le mettre dans une bonne humeur. Et votre anniversaire de mariage est une excellente raison pour faire la fête. Vous pouvez me donner toutes les excuses que vous voulez. Mais demain, nous aurons une fête, c'est compris? Est-ce que vous avez tous bien compris là? On fait comme ça. Prem a vraiment raison. Tu sais très bien, mon frère, que les gens viendront te rendre visite ce jour-là. Ils viendront même si on les en empêche. Frère Dharam, c'est vrai que tu n'es pas d'humeur à faire la fête. N'accepte pas pour nous, mon frère. Accepte pour les gens de la ville. Nous devons faire notre devoir afin de faire cette fête. D'accord. Dharam, mon frère, Eh bien, au mariage du fils de Monsieur Joshi, il faudra que tu sois présent au mariage. Pourquoi tu m'as fait une promesse que tu ne pouvais pas tenir? Alors pourquoi? Ça suffit. Sache que tu ne peux plus m'embêter avec cette médaille. Cette médaille t'a été remise par Dharam Singh Rathor. Tejo, on doit y aller, ou sinon nous serons en retard. J'ai eu la permission d'être ici et l'école est fermée. Je suis juste venu te rappeler. Au cas où tu l'aurais oublié. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as prévu? On n'a pas besoin de faire un plan pour toute chose. Je veux dire que certaines choses peuvent être faites sans arrière-pensée. C'est ton anniversaire, Prem? Non. Ce n'est pas mon anniversaire. En fait, c'est
C'est l'anniversaire de mariage de mes parents. Donc, on a invité tous les étudiants à cette fête. Nous avons aussi le personnel de l'école, ainsi que celui de l'auberge. Vous le fêtez chaque année? Oui. Donc, j'insiste pour que vous y soyez. Oui, oui, bien sûr qu'on viendra à ta fête. D'accord. Tu veux dire quelque chose, Teju? Urmi, c'est impossible que je parte à la fête de ce soir. Si jamais une personne de la famille Rator te demande où je me trouve, tu leur diras que je m'apprête à venir. Teju, je pense que tu devrais Urmi. peut-être... Vous êtes là, monsieur Rator. C'est bon, c'est bon. Cher monsieur, chère madame, je voudrais vous souhaiter un joyeux anniversaire de mariage. Merci, monsieur. Monsieur Joshi, laissez-moi vous féliciter pour le mariage de votre fils. Laissez-moi vous remercier d'avoir pris votre temps pour venir ici et assister au mariage de mon fils Chirag aujourd'hui. Mais où se trouve votre fils Chirag? Oui, Chirag, une minute. Chirag? Cher monsieur, nous devons partir. Hey! Vous avez intérêt à rester ici. Toi, tu bouges pas. Reste là. Hey! Mais dites-nous, qu'est-ce qui se passe? Hé, tais-toi! Si jamais une personne d'entre vous ose jouer au plus malin, ou si quelqu'un pense à informer la police, alors je n'hésiterai pas à tuer son fils le jour du mariage. Et allons-y! Papa, s'il vous plaît, aidez-moi! À l'aide! Chirag, mon fils! Papa! Est-ce que quelqu'un pourrait appeler monsieur Dharamsingh? Seul lui pourra nous aider. Attention! Mais qui êtes-vous? Et pour quelle raison vous m'avez enlevé le jour de mon mariage? Laissez-moi m'en aller! À l'aide! Aidez-moi! Je vous en prie, laissez-moi partir! Pourquoi vous m'avez emmené ici? La raison, c'est parce que ce soir, il n'y a personne à l'auberge. Mais qu'est-ce que vous attendez de moi, enfin? Prem? Toi, Prem? Qu'est-ce qui se passe, voyons? Qu'est-ce que tu fais ici? Dis-moi pourquoi tu es là. Je te préviens. Ça ne va pas se passer comme ça, tu vas voir. Laisse-moi! 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 Pourquoi elle se trouve ici? C'est déjà fini. Écoute. Écoute ce que j'ai à te dire, s'il te plaît. Laisse-moi partir. Tu enlèves des gens aussi. Sache que je vais informer la police. Non, tu ne feras rien de la sorte. Écoute-moi, Tejashwini. Tu ne dois pas t'attendre. Il ne se passe rien de mal ici, et tu devras oublier tout ça. S'il te plaît. Tu penses ne jamais commettre d'erreur, Prem. Mais cela ne veut pas dire que tu as raison. Il est hors de question que je parte. Écoute, Tejashwini, il faut que tu t'en ailles. Je ne voudrais surtout pas que tu aies des problèmes. Et surtout pas à cause de moi. Ah, je dois croire que tu te soucies de moi. Tu as tout faux, Prem. Et si jamais il a vraiment fait quelque chose, la police se chargera de le punir. Ce n'est pas ton rôle. Tu n'es pas au-dessus des lois. Tu sais très bien que mon père l'est.
Et le système judiciaire de Rajpipla fonctionne selon mon père. Sache qu'il n'y a pas d'injustice qui existe ici. Prem, écoute. Tejaswini peut nous causer beaucoup de problèmes. Ne la laisse pas partir. Hé, Tejaswini, attends. Prem, attends. Arjun. Oui. Emmène-le à l'intérieur. Si jamais quelqu'un l'aperçoit, nous aurons de gros ennuis. Je m'occupe de Tejaswini. Allez, bouge. Avance. Ah oui, mon téléphone. Poste de Rajpipla. Allô? 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 Yeah. Tiens-le comme il faut. Arjun, mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais bien dit de le cacher, non? Mais c'est ce que je suis en train de faire, Prem. Je pense vraiment que c'est le meilleur endroit qu'on puisse avoir pour le cacher. Nous serons au-delà de tout soupçon car nous allons juste cacher cet idiot dans sa chambre. Quoi? Oui. C'est la raison pour laquelle nous l'avons emmené à l'auberge. Car il n'y a personne ici. Ils sont à la fête. Et puis ensuite, nous avons eu l'idée de le cacher à l'auberge et aussi de le cacher dans ta chambre, Tejaswini. C'est une idée géniale. Et ça va résoudre tous nos ennuis. Madame, attachez-le. Madame, aidez-moi s'il vous plaît. Assieds-toi. Assieds-toi. Attache-le. Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez ça. Vous ne pouvez pas faire cela. Mon frère, nous devons l'attacher ensemble avec cet idiot. Arjun, c'est vrai aujourd'hui. Tu as eu des idées magnifiques. Écoute-moi. Tu connais la raison pour laquelle on a décidé d'enlever Chirag, n'est-ce pas? Vraiment? Alors dis-moi, c'est quoi la raison? Tout cela pour que tu puisses agir comme tu le souhaites. Suffit. Prem, je suis sûr qu'elle est en train de faire son cinéma. Il faudra l'attacher. Inutile pour toi de te justifier. Si t'es aussi intelligente pour comprendre les théories, alors pourquoi tu ne comprends pas ce que je te dis? Je t'ai constamment demandé de ne rien dire, Tejaswini, mais je vois que tu refuses. Je ne peux tolérer quelque chose de mal qui se passe devant moi. Félicitations. Toutes mes félicitations. Je vous souhaite à tous les deux un très joyeux anniversaire. Ceci est un tout petit geste comparé à ce que vous faites pour nous. Merci de continuer à nous aider. Allez, allez-y. Je ne vois aucun des enfants présents ici. Je me demande où ils peuvent bien être. Monsieur Dharam Singh, il y a des personnes qui ont enlevé mon fils. Des bandits ont enlevé mon fils Chirag durant sa cérémonie de mariage, monsieur. Je vous en supplie, il n'y a que vous qui puissiez m'aider. Mais quand cela s'est produit... C'est arrivé lorsque vous êtes parti. Anand, trouve ceux qui sont derrière cela. D'accord. Gardez votre frère, d'accord? On va le retrouver. Calmez-vous. Peu importe. Ce qui se passe, je vous empêcherai de faire le mal. Je vais informer la police. Attends. Mais lâche-moi. Si. Prem. Attends. Donne-moi ça. Relâche-moi, Prem. Écoute mon conseil. Tu le sais que tu as commis beaucoup d'erreurs. N'en commets pas encore une autre. Est-ce que tu m'écoutes, Prem? Prem. Tu fais une erreur, Prem. Tu ne peux pas me forcer à accepter que tu ne fais rien de mal. Cela ne corrigera pas ton erreur. Les erreurs ne peuvent être justifiées. Je te promets que je ferai en sorte de te faire payer toutes tes erreurs. Tu comptes me garder attachée? Je sais bien que tu me libéreras. La première chose que je ferai, c'est d'informer la police. Vu que tu protestes autant, alors pourquoi est-ce que tu n'as encore rien fait? Est-ce que tu as idée de pourquoi on l'a enlevé, hein? À cause de cette fille que tu vois là.
Je vous en supplie, monsieur Rator, retrouvez mon enfant. Monsieur Joshi, pourriez-vous nous dire pourquoi vous avez forcé votre fils à accepter ce mariage? Non, monsieur Rator, mon fils Chirag a accepté cette union de son plein gré. Est-ce que tu comprends maintenant? Il a dit qu'il l'aimait et s'est marié avec une autre. Tu m'as quitté quand tu as su que j'étais pauvre. Et surtout, tu t'apprêtais à épouser une fille dont tu ne savais rien d'elle. Et tu as accepté ce mariage. Tu t'apprêtais à ruiner la vie de 2 filles en faisant cela à Chirag. Alors dis-moi, est-ce que t'as changé d'avis? Oui. Je suis d'accord que Chirag a fait une erreur. Mais tu n'as strictement pas le droit de le punir. Il y a des lois pour cela. Ça ne te concerne pas. Il faut que tu réfléchisses. Quand Oncle Dharam saura ce que tu es en train de faire, quelles sont tes actions? Quelle sera sa réaction? Mais qu'est-ce que t'es en train de me raconter? Comment est-ce que la police pourra les aider? Hein? Écoute, Prem. Ce mec a très mal agi envers cette fille. Et ceci n'est pas politiquement correct. Les forces de l'ordre ne vont pas le punir. Tu crois que c'est un crime pour eux? Tejashwini, si j'avais attendu pour que la police prenne les mesures nécessaires, Chirag serait marié à cette autre fille qui est issue d'une famille très riche. Et cette fille aurait été abandonnée. Parce que Purvi porte l'enfant de Chirag. Purvi est enceinte? Monsieur Joshi, expliquez-moi une chose. Je sais très bien que vous n'avez pas d'ennemis. Et vous dites que vous n'avez pas forcé votre fils à accepter ce mariage. Alors dites-moi, pourquoi est-ce qu'on l'a enlevé? C'est quelque chose que même moi je n'arrive pas à comprendre. Demande-t-il une rançon? Non. Qu'est-ce qui se passe? Et qui sont ces personnes? Je sais exactement ce qu'il faut faire à des gens comme toi. Des personnes qui agissent comme toi. Prem. Délie mes liens. Prem, écoute. Non. Allez, Prem. Tu peux me faire confiance. Relâche-moi. Madame, je promets que je vais épouser Purvi. Ne me frappez pas. C'est par la faute des gens comme toi que les filles ne peuvent pas vivre dignement et ne peuvent profiter de leur liberté. Purvi est tombée amoureuse de toi. Alors que toi, tu as oublié de penser à elle. Et toi, tu as imposé ta responsabilité sur elle. Je ne vais... Non, arrête! Je sais que vous tous ici êtes en train de m'apporter votre soutien. Mais ne le frappez pas, s'il vous plaît. Tu vois, c'est ça le vrai amour, Chirag. Mais tu ne mérites pas cela, toi. Toi, Purvi, ne pense pas que tu devrais passer le restant de tes jours aux côtés d'une personne irresponsable comme lui. Et ça seulement parce que tu portes son enfant. Et je pense que ce n'est nullement nécessaire de faire quelque chose sous la pression. Tu mérites d'avoir un partenaire qui t'aime pour la personne que tu es vraiment. Et même si jamais tu voudrais toujours l'épouser. Alors réfléchis bien avant de le faire. L'amour est un sentiment étrange. Celui qui atténue notre douleur et malheureusement celui qui l'a causé dans la vie. Je sais que Chirag a commis une grave et énorme erreur, mais malgré cela, je ressens toujours cet amour pour lui. Lorsqu'on commence à aimer une personne avec autant d'amour, tout ce qu'on peut entreprendre dans notre vie nous semble juste. Arjun, Aju, Vinay. Prem, c'est toi qui as enlevé Chirag? Prem, ton père a su la vérité.
Il a su que c'est toi qui as fait cet enlèvement, tu sais. Prem. Je suis au courant que Chirag est avec toi. J'ai trouvé nécessaire d'enlever Chirag. J'avais déjà demandé à Anand de faire exécuter ce plan par un autre groupe de bandits. Pourquoi as-tu enlevé Chirag? Alors... Oncle Dharam voulait enlever Chirag? Je ne crois pas que tes hommes auraient eu le temps de mettre la main sur Chirag avant qu'il ne se marie. D'accord, d'accord. Alors tout est sous contrôle. Reviens vite à la maison. Oui. Prem, mon frère. Je sais que j'ai commis une grave erreur. Sache que je suis très amoureux de Pourvi et je suis sûr que je vais l'épouser. Je vais l'épouser aujourd'hui. Alors écoute, prends Pourvi et présente-la à ta famille. Tu diras fièrement à ta famille. Tu as décidé de passer le restant de tes jours avec Pourvi en faisant d'elle ta femme. Je te remercie, Prem. Si tu n'avais pas fait cette démarche, alors Chirag et moi ne serons pas ensemble. Les actions de Prem peuvent être mauvaises, mais ses intentions sont très bonnes. Adju. Est-ce que vous êtes prêts pour aller à la maison de Monsieur Joshi? Emmenez-les avec vous. Je vous rejoins plus tard. Merci, Prem. Oui, allons-y. Je veux te remercier pour tout ce que tu as fait. Tu sais, Prem, quand venant en aide à une fille dans cette situation, tu as donné un souffle à sa vie. Mais j'insiste sur un point. La façon dont tu l'as fait n'est pas une bonne façon. Je crois fermement que tu n'aurais pas dû faire justice toi-même. Ce n'est pas bien. Allô? Nous avons reçu un appel de ce numéro. Qui parle, s'il vous plaît? Je me suis trompée. Désolée. Au fait, Prem... Allô? C'était ça ton plan? Tu veux causer du tort à mon père? Prem, lâche-moi! Prem! En général, je suis assez gentil avec les gens. Je peux devenir méchant quand on me provoque. Qu'on te soigne, Prem. Tu devrais savoir, ma chère, que si quiconque essaie de détruire ma famille, je n'hésiterai pas à là ou le tuer. Je suis prêt à sacrifier ma propre vie pour leur bien-être. Tu comprends ça? Mets-toi ça bien dans la tête. Je me demande pourquoi Prem met du temps à arriver. Il est en route. Venez, venez, allez manger. Oh, monsieur le commissaire, merci d'être venu. Félicitations pour votre anniversaire. Merci beaucoup. Deep, approche. Viens ici. Connaissez-vous mon frère Deep? Il exerce le métier de professeur. Bonjour. Où est Anand? Il doit être quelque part ici. Laisse-moi. Monsieur Rator, puis-je vous parler en privé? Accordez-moi 5 minutes. Oui, bien sûr. Dites-moi, monsieur. Aujourd'hui est un jour spécial pour vous, donc j'hésite à vous confier ceci, monsieur. Oui, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me parler. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un qui nous a appelé pour nous dire que Chirag Joshi a été enlevé.
La personne nous a informé que... Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est vous qui êtes derrière l'enlèvement. Me l'appelant n'a rien dit d'autre. Et si vous êtes mêlé à cet enlèvement, alors vous aurez de graves soucis, monsieur. Mais écoutez, c'est mon devoir de vous tenir informé. C'est à vous de voir.